Bon, une des fenêtres ici, je peux la fermer maintenant et je travaille à nouveau en une seule fenêtre. Donc une seule fenêtre qui va pouvoir occuper tout l'espace. Alors on va passer dans le gabarit. Ah oui, au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais sur les ordinateurs modernes, on peut connecter plusieurs écrans. Si vous avez dans une armoire un vieil écran pourri, vous pouvez le connecter à votre ordinateur actuel, ne fût-ce que pour mettre des palettes ou le gabarit, même si les couleurs sont pas bonnes, ça peut aider. Donc les ordinateurs modernes ont forcément deux sorties pour mettre deux écrans en fait, hein. Comme ça, on étend la dimension du plan de travail, c'est quand même plus pratique. Alors, on va aller dans le gabarit et vous allez activer. Donc, d'abord, vous double-cliquez sur une des pages du gabarit pour vraiment entrer dans le gabarit. Puis, vous activez les deux pages parce que je veux modifier un paramètre sur les deux pages d'un coup. C'est-à-dire que ici, je fais un majuscule clic pour activer les deux pages du gabarit. Et alors, qu'est-ce que je vais aller modifier? Eh bien, les marges. Les marges vont changer. Et pour ça, je vais dans menu page, marge et colonne. Alors, vous allez faire un petit test. On va abaisser en fait la marge du dessus. Vous cliquez ici sur deux têtes et vous mettez, à la place de 12,7, vous mettez par exemple 30. Vous voyez ce qui se passe derrière? La marge s'abaisse, mais le bloc ne bouge pas, lui, hein. Très ennuyeux. Eh bien, on va voir justement qu'il est possible de faire en sorte qu'il bouge. Vous cliquez sur Annuler. Vous retournez dans Page, marge et colonne. Et vous cochez ceci. Activer l'ajustement de la mise en page. À partir de là, tous les blocs qui collent aux marges vont suivre les marges si elles bougent. Activer l'ajustement de la mise en page. Je vais à 30 mm et voilà, le bloc s'est redimensionné tout seul. Et ça, c'est quand même pratique. Et quand vous travaillerez avec des grilles modulaires, vous aurez plein de lignes horizontales, verticales et que les blocs sont collés aux grilles, aux lignes. Eh bien, en changeant la mise en page dans le gabarit, ça change la mise en page dans le document. Avec ce système, on peut même passer facilement d'une mise en page horizontale à verticale. Très pratique quand vous avez mis au point une affiche verticale et vous voulez faire un flyer horizontal. InDesign va faire toute une partie du boulot pour vous. Il va repositionner les éléments de l'affiche verticale vers le flyer horizontal. Grâce à cette fonction, il suffit de penser à l'enclencher. Il suffit d'avoir pensé aussi, au moment où vous faites la mise en page, à avoir collé les objets sur les marges et les repères. On n'a pas le temps de faire le test ici, de faire une variante de mise en page, passer d'un vertical à un horizontal, mais bon, ceci dit, on pourrait tester avec celui-ci. Oui, cliquez sur OK, en gardant toujours donc activer l'ajustement de la mise en page coché. Cliquez sur OK. Et regardez ce que ça donne si vous changez le format. Bon, d'abord, par sécurité, je vais quand même enregistrer le document ici, parce qu'on ne sait jamais que ça fasse tout exploser. Donc, menu fichier, format de document. Je coche la case aperçue, j'indique que donc je coche la case aperçue, j'indique que je passe en format vertical. Voilà. Alors, dans la mesure du possible, InDesign m'a adapté le bloc. Ma numérotation automatique, elle est partie ailleurs, mais vous voyez qu'il a quand même modifié la dimension du bloc parce que la mise en page automatique est cochée. Mais il n'y a pas assez de lignes en fait, hein. On a juste que des marges ici, donc il ne s'est pas fait grand-chose. Bon, cliquez sur Annuler. Vous avez vu que ça fonctionne. Si dans Page, marge et colonne, ça n'est pas coché, quand je fais Fichier, format de document, le bloc ne se redimensionne pas. Voilà.
Bon, ça c'est juste un tout petit aperçu pour que vous sachiez qu'on peut passer de mise en page verticale à horizontale en demandant à InDesign de nous repositionner les éléments. Mais ça marche bien si vous avez mis beaucoup de lignes et que les blocs collent aux lignes. Donc c'est le système de la grille modulaire.